En ce lieu, il y a encore quelques années, un tout autre projet était prévu. Pour mémoire, avant notre élection en 2020, ici devait s'ériger un complexe immobilier de 80 logements pour 40 places de parking seulement. Nous avons pensé que ce projet allait être très préjudiciable pour notre ville, mais également pour le théâtre Octave Mirbeau. Alors, conformément à nos engagements, nous avons décidé, en accord avec le conseil municipal, d'y mettre fin. Mais l'histoire ne s'achève pas là. La flambée des prix de l'immobilier a fortement incité les Triellois à vendre leurs maisons au détriment des riverains, et le propriétaire du terrain a décidé de vendre son bien à un promoteur pour réaliser un ensemble tout aussi dense de 40 logements pour seulement 20 places de stationnement. Une fois de plus, notre devoir a été de nous opposer fermement à ce deuxième projet, mais ce secteur était malheureusement délaissé, dépérissant, avec ses bâtisses abîmées et vieillissantes, ces modules de skate dangereux sur un terrain peu entretenu. Nous avons imaginé un agencement qui permettrait de valoriser notre ville en définissant non pas ce que nous souhaitions faire, mais ce que nous devions faire pour notre ville. Nous avons ainsi établi un ensemble de critères restrictifs correspondant à tous nos engagements. La place devait notamment être accessible et respecter les normes pour les personnes à mobilité réduite, permettre de favoriser nos déplacements, c'est-à-dire que tous les espaces et toutes les rues adjacentes communiquent avec la place, via la rue de Seine, la rue Cadeau et le parking Foch. Une fois tous ces critères posés et après plusieurs heures de discussion avec l'ensemble des intervenants, nous avons pu réaliser les premières esquisses. Je me rappelle une phrase qui revenait régulièrement lors de nos échanges avec Joël Malardel, ici présent, l'architecte ici présent. On peut le voir, si vous pouvez le lever, s'il vous plaît. Il me disait régulièrement, le problème c'est que je ne suis pas dans votre tête. Cher monsieur Malardel, je tiens à vous remercier pour votre patience, votre implication qui a largement dépassé le cadre de votre mission. Grâce à vos plans et vos dessins, nous avons pu commencer à rechercher des personnes motivées et fiables pour nous suivre dans cette aventure. Mais la réalité du terrain était encore plus dure que la conception du projet. Il a ensuite fallu convaincre, alors que nous avions juste des plans, une inflation énorme, un ralentissement général de l'économie et surtout, il fallait pouvoir se projeter dans un chantier où personne ne souhaitait investir en l'état. Sans surprise, les travaux bien avancés, les offres ont commencé à se multiplier, mais deux entrepreneurs avaient déjà saisi l'opportunité, les dirigeants du Sequoia et de l'artisan du chocolat, que je salue pour leur confiance. Comme je disais, notre équipe attache une grande importance à l'environnement et je tiens encore à remercier Daniel Bastien, maire de Seligenstadt, et nos invités allemands pour l'arbre qu'ils nous ont offert en cadeau, symbole de l'union de nos deux villes depuis 55 ans.